Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants, fondé au XIXe siècle par de grands esprits comme George Sand et tous les bons écrivains humanistes du XIXe siècle. Ça fait longtemps qu'on est là, notre syndicat. Alors, vous n'allez pas nous causer des problèmes, hein? Les autorités idiotes, là. Nul complet. Alors, là, on va parler, on va faire une vidéo, même peut-être plusieurs spéciales. Presse. Mais attention, on parle de la vraie presse, là. On parle de la vraie presse. De ceux qui donnent les vraies informations au public de la planète, aux habitants de la planète. Et y compris lui, Julian Assange, y compris lui. Alors avant de vous montrer des images prises sur l'écran, c'est pas grave, hein, de ce qui s'est passé à Londres en 2 épisodes, hein, première décision, deuxième décision, qui était aujourd'hui, je vais lire le texte d'un super site américain qui s'appelle The Freedom Articles. Hein, vous cherchez thefreedomarticles.com. thefreedomarticles -1.com. C'est de l'anglais, mais Mika Freeman, celle qui a lancé ça, c'est top niveau. Alors, avant, on va faire ça, je vais vous lire ça. Et après, on montrera, on fera des commentaires, c'est très dur ce qu'ils disent. Les 2 donc manifs qu'il y a eu devant le tribunal à Londres pour Julian Assange. Allons-y. Oui, prenez une dose de la vérité. Ah ben, elle va y aller là. Alors là, c'est pas Makia qui nous a écrit ça, c'est un autre journaliste. C'est les journalistes libres, c'est les vrais journalistes, hein, vrais libres. Par Caitlin Johnstone. En avant, on est parti là-dessus. Ça tourne, go. Alors, je vous traduis, hein. Vous pouvez aller chercher en anglais, hein. Freedom Articles. Hein. L'extradition d'Assange s'est passé, le tribunal, mais ce n'est pas de la justice. Ce n'est pas de la justice. Donc par Caitlin Johnson. Le juge anglais, Vanessa Bayreuther, a décidé contre l'extradition vers les US. Ok, d'accord, très bien. Seulement, Julian Assange ne sera pas extradé vers les US sur des charges d'espionnage. Mais pas pour les raisons que vous pouvez croire. C'est pas du tout les raisons qu'on voulait, que tout le monde voulait. Allez, on continue avec l'article de Caitlin Johnstone dans The Freedom Articles, un site américain pour dévoiler les vérités. Continuons. Alors, cette décision de la juge Bayreuther, eh bien c'est craignos, parce que dans tout ce qu'elle a dit dans cette audience, vous verrez ensuite, après toute la troupe qui soutenait Assange qui était devant le tribunal en 2 fois, la première fois, la deuxième fois. Alors, tout ce qu'elle a déclaré et ce qu'elle a décidé est en train de supporter virtuellement tous les arguments de prosécution des US. Rappelez-vous, les US, c'est US Corporate. C'est pas un pays d'États-Unis libres, hein, pas du tout. Alors, tous les arguments qui avaient été mis pendant donc le procès d'extradition, quelle que soit l'absurdité ou quel que soit le caractère orwellien, a été soutenu par la juge.
Ça inclut de très longs segments qui ont été donnés, qui discréditaient les journalistes libres par les reporters mainstream qui sont, comme on le sait, contrôlés par l'élite mondiale puisque c'est eux qui la possèdent. D'accord ? Alors, toutes les allégations de l'élite mondiale et des médias mainstream qui sont tous achetés, quels qu'ils soient, par l'élite mondiale, les 0,0 quelque chose milliardaires qui dirigent la planète. Hein, toutes les accusations d'espionnage contre Assange, les rapports de CNN qui déclaraient sans aucune évidence que Assange avait fait des actions avec l'ambassade de je sais plus où, c'est pas grave. La liberté de la presse et la liberté de parler librement ne donnent pas de discrétion pour donner tout document que la planète doit savoir. Hein. Voilà. Et également, on a accusé les déclarations que Assange essayait de protéger la source, mais il n'y avait pas de source d'espionnerie du tout. C'est tout du bidon, ça. Les accusations du gouvernement du US Corporate posent de très graves menaces à la liberté de la presse. Parce que les affaires avec la fameuse Chelsea Manning là, a été décrétée par les accusations comme sortant des informations et que c'était pas disons une façon de faire normale journalistique. Hein. Donc officiellement, ceux qui accusent Assange, US Corporate et l'État totalitaire mondial, les services d'intelligence US Corporate, soi-disant, avaient des raisons légitimes pour espionner Assange à l'intérieur de l'ambassade d'Équateur, ce qu'ils ont fait. Bon, la juge a simplement dans son tribunal répété ce que disent les US Corporate. À la fin, de toute façon, quand même, la juge Baretser a décidé contre l'extradition. Pas parce que le gouvernement US Corporate ne devait pas extrader un journaliste australien du Royaume-Uni parce qu'il exposait les crimes de guerre, pas parce que l'extradition et poursuivre des journalistes avec l'acte d'espionnage, l'espionnage acte américain, pose une menace directe à la liberté de la presse dans le monde entier. Non, pas à cause de ça. Les décisions de la juge. Pas pour prévenir un effet important qui aurait lieu sur tous les gens qui font du journalisme d'investigation, ce que je fais, hein, et dans la planète, sur la planète. Non. La juge Baretser, à la fin, a décidé contre l'extradition seulement parce que Assange était trop dans un risque de suicide dans le système de prison draconien américain. Voilà, la juge Baretser, parce qu'il y avait un risque de suicide dans le système de prison draconien de l'Amérique. J'en reparlerai
Tiens, je vais montrer quelques images, là, vous verrez ce que c'est, et vous verrez ce qui serait arrivé à Julian Assange. Et quand vous êtes dans des conditions pareilles, vous pensez que le suicide, c'est la seule solution. Si vous voyez que vous êtes là pour des années, il n'y a pas d'autre solution. Moi, j'ai des copains qui se sont suicidés dans ce système en se pendant avec le lit du dessus, avec le pantalon. Alors, c'est même pas se pendre, c'est s'étrangler lentement. Voilà. Alors, Assange n'est toujours pas libéré. On verra après. C'est pas fini cette affaire. Le gouvernement du US Corporate a décidé qu'il allait faire appel de cette décision. Hein? Et la juge Breitzer voulait, elle l'a fait, parce que ça va être dans le deuxième épisode que vous allez voir plus loin, peut-être qu'il y aura 2 vidéos, a décidé de garder Assange emprisonné dans la prison de Belmarsh, qui est surnommée le Guantanamo anglais, jusqu'à ce que les procédures d'appel se passent et soient finies jusqu'à la fin. Et les procédures d'appel sont extrêmement longues dans la justice de tout le pays. Donc, avec ce qui s'est passé donc aujourd'hui là, mercredi, Assange reste emprisonné dans le Guantanamo anglais qui s'appelle la prison Belmarsh. Les médias. Ah oui, pardon. Attendez, ça c'est un syndicat australien qui s'appelle MEAA, Media Entertainment and Art Alliance. MEAA, si vous voulez chercher sur Internet. Julian Assange appartient à cette alliance, qui est une alliance de journalistes, d'accord. Il est devenu un membre de MEAA en tant que journaliste. Et il a donné des déclarations à ce sujet qui expliquaient parfaitement la situation. Alors, le président de la MEAA australienne, Marcus Strom, a dit bon, la décision de la cour anglaise aujourd'hui est bon et nous fait souffler un peu pour Julian, pour ses partenaires, Wikileaks, sa famille, son team légal et ses supporters dans le monde entier. Mais quand même, Julian a souffert une épreuve abominable de 10 ans pour essayer d'apporter l'information d'intérêt public à la lumière. Et ça, c'est 10 ans qu'il a passé, enfermé dans l'ambassade, ensuite dans le Guantanamo anglais, a eu un impact immense sur sa santé physique et mentale. Alors, on continue la déclaration de Marcus Strom. Mais nous sommes complètement démontés parce que le juge n'a montré aucun concern, n'est pas du tout concerné pour la liberté de la presse dans aucun de ses commentaires dans ce tribunal. Et cette juge a effectivement accepté les arguments de US Corporate que des journalistes pouvaient être poursuivis pour exposer des crimes de guerre et d'autres secrets de gouvernement et pour protéger leurs sources. Ce qui se passe avec tous les lanceurs d'alerte, y compris sur le fameux SSP, des gens comme Laura Eisenhower, etc. Alors, les raisons pour lesquelles Julian Assange est poursuivi ont été publiées par Wikileaks il y a une décade et révélaient des crimes de guerre et toutes des actions horribles faites par le gouvernement de US Corporate. Tout ce qu'il a révélé, c'était clairement dans l'intérêt du public. Ce cas contre Assange a été motivé politiquement avec l'intention d'éliminer la liberté d'expression, l'intention de criminaliser le journalisme libre, pas ceux qui sont payés des 10 000 € ou des 50 000 $ par mois pour faire partie
des médias qui sont possédés par 10 milliardaires de la planète du 0,0% là, hein, du gouvernement mondial. Non, non, non. Criminaliser les journalistes libres, bien évidemment. Et envoyer un message clair à tous ceux qui sont des lanceurs d'alerte, etc., qu'ils seront punis s'ils s'écartent de la ligne officielle. Pause. Allez, on continue avant que le soleil ne disparaisse vers la montagne, ce qui arrive très tôt ici en montagne. On continue. C'était une petite pause. Pendant cette pause, je vais dire quelque chose là. Tous les gens qui suivent ma chaîne, hein, il y a 5000 abonnés, mais il n'y a que généralement que 400 qui suivent vraiment chaque vidéo, ce qui n'est pas beaucoup, quelque chose de normal. Il y a aussi le compteur de YouTube qui est bloqué, qui marche même à l'envers. Il y a des choses complètement anormales. Alors, pour essayer d'aider la situation de ma chaîne, Golden Starseed Report, je demande à tout le monde, à tous les gens qui la suivent, de régulièrement, hein, plutôt que de suivre les notifications et de cliquer et d'arriver sur les nouvelles vidéos que je mets, comme celle-là, plutôt que de faire ça, chaque fois que vous entendez que je suis en train de mettre une nouvelle vidéo, au lieu de faire des clics, vous allez dans la barre de moteur de recherche Google, qui appartient au gouvernement mondial, Google, et vous écrivez Golden Starseed Report. Cherchez, et vous arrivez à ma chaîne. Le fait de faire ça, c'est une idée qui a été donnée par Mika, hein, notre super Mika qui depuis 2 ans fait un travail extraordinaire. Le fait de faire ça est enregistré par les robots d'algorithmes qui disent: ah ben voilà, cette chaîne a été cherchée sur internet une fois. Alors si vous avez 50, 100 par exemple, 100, c'était l'exemple que Mika a donné. Si vous avez dans une journée 100 personnes qui vont taper Golden Starseed Report dans le moteur de recherche tout en haut là, clac, et qui vont arriver à ma chaîne, eh bien les robots algorithmes, parce qu'on sait que les robots, un robot c'est idiot, c'est bête, c'est con un robot, le robot va dire: oh là là, ben c'est une chaîne populaire parce qu'il y a quand même 100 personnes qui l'ont cherché aujourd'hui. Donc dans ces cas-là, les robots de YouTube mettent en évidence et référencent super bien cette chaîne à droite, et elle apparaît pouf pouf comme ça en haut. Alors je demande à tous les gens qui me suivent de faire ça régulièrement. Chaque fois que vous voulez aller sur ma chaîne, vous tapez dans le moteur de recherche. Ça va obliger les robots idiots, hein, de référencer la chaîne bien et de la mettre bien en évidence. Ça va? Ça, c'était une petite pause. Alors, on continue dans notre article. Alors, bon, alors, c'est les teams qui défendent Julian qui disent ça, hein. Et puis aussi l'article là. Donc, alors la décision de refuser l'extradition, c'est un soulagement pour Assange, sa famille, tous ses supporters du monde entier, mais ce n'était pas de la justice. On répète, la décision de la juge anglaise pour Julian Assange, ce n'est pas de la justice. Un de ceux du team là, on dit c'est bon de voir que la Cour a décidé contre l'extradition de Julian Assange, mais même des journalistes officiels disent nous sommes inquiets du fait que c'était seulement pour des raisons de santé mentale et pas pour autre chose. Ceci va être un précédent très très faible contre l'extradition des lanceurs d'alerte ou la défense de la presse libre que nous sommes. La démocratie a besoin de beaucoup mieux que ça. Déclaration de Johanna Ramiro de AP, je ne sais pas ce que c'est. Alors, le journaliste Glenn Greenwald, qui est connu, bon, a dit: ce n'était pas une victoire pour la liberté de la presse. Tout au contraire complètement. La juge a laissé bien entendre clairement qu'elle pensait qu'il
il y avait des raisons de poursuivre Assange en connexion avec la publication de Wikileaks de 2010. Hein. Donc, c'était approuver le système de l'US Corporate, d'accord, pour qui existe pour des soi-disant menaces de sécurité. C'est bien que Bracer a décidé contre l'extradition, mais sa décision et tout ce qui a été dit par elle supporte complètement tout le narratif de poursuite de l'US Corporate, gouvernement, qui permet l'extradition des journalistes dans le futur sous le fameux Espionage Act. Hein, oui, cette décision est un pas vers la libération de Julian Assange, mais on a vu que ce n'est pas le cas, c'était décidé aujourd'hui, non. Mais ça ne change rien en ce qui concerne la tyrannie globale impérialiste. Hein. Freedom Articles. Alors, ceci, c'est un soulagement, mais il n'y a pas à faire de célébration. Il n'y a pas besoin de célébrer ça. Le cas de Assange ne sera jamais le cas d'un seul homme. C'est une grande partie d'une bataille que nous devons tous continuer tout le temps. Hein. Bon, on va finir cet article là qui se termine. Alors, l'article donc de Freedom Articles. Bon, d'accord. On peut dire que ce cas n'a pas eu beaucoup d'intérêt et n'a pas été regardé beaucoup au travers de la planète. Et ce qui s'est passé par l'élite, c'est un essai, c'est essayer d'intimider les journalistes avec la menace de possibilité de prison pour exposer la malveillance des autorités mondiales. Hein? Alors, le journaliste continue là. Ça, c'est ce qu'on a fait nous, tous nos punchs. Hein? On touchait quelque chose, mais c'est pas fini. Hein? On a une chance de continuer à se battre, mais il faut continuer. Voilà. Hein? Alors, vous pouvez souscrire en anglais au bulletin de Freedom Articles. Hein. Je vous mettrai une capture d'écran et vous voyez ce que c'est que ce site américain, en anglais hein, bien sûr. Voilà, alors Captain Out, ça y est, il va faire froid, le soleil se couche. Maintenant, après, on va faire des traductions de ce que j'ai filmé dans les deux manifestations hein, de tous ceux qui soutiennent Julian Assange lors de la décision de non-extradition et la décision d'aujourd'hui de ne pas libérer Assange sous caution, ce qui est très grave. Vous allez voir maintenant.
Thanks very much. Well, that is incredibly good news that's come out of the court today. But many of you won't have been able to watch the proceedings, so just let me explain to you what has and has not happened. First of all, the vast majority, I would say 95% of this judge's judgment was to uphold the prosecution's case for extradition. She refused extradition at the last moment, in the last words of her judgment, because she accepted that Julian Assange was a suicide risk and that if he was put under special administrative measures in the United States prison system, that would be an oppressive act. And on that basis, she refused extradition. What's going on at the moment is this. First of all, the United States are going to appeal this decision, and so the decision will be taken to a higher court, I expect, and we will have to fight this fight all over again. But at the moment, Edward Fitzgerald and Julian Assange's lawyers are talking to him so that they can prepare a bail application. So that will be heard in 45 minutes' time in this court. So please, do celebrate that the American prison system is so bad that even this judge wouldn't send Julian Assange into it. That's where we stand. That's where we stand today. It's a moral victory to begin with. It is a very emotional day for those of us who have worked with Julian for years and supported him for all these terrible, dreadful times. We are delighted that he is soon going to be a free man again. We heard today arguments from the judge which were deeply concerning. We heard that it is possible for people to be extradited from the UK on political grounds, that there is no bar to that. And that is something that ought to deeply concern all of us. And I hope that Parliament will revisit the legislation that was passed in the post-9/11 panic that removed the protection for people suffering political persecution from being prosecuted by other governments. We have a judgment which still says that the UK can take that the United States can take anybody, any journalist, out with their jurisdiction and prosecute them for telling the truth about American war crimes. That aspect of the judgment, deeply, deeply concerning. But all of that is for tomorrow. Today we are swept away by our joy at the fact that Julian will shortly be with us. We have a judgment which I think makes an excuse
to deliver justice, an excuse based on the appalling conditions in American prisons, an excuse based on the effect that would have on American mental health. And get out of the road. Are you pressed, mate? You got your card? Where's the card with you? No? Vous êtes de la presse. Ah, si vous n'avez pas de carte, vous ne pouvez pas être là. Let me draw your attention to a statement by the very man who signed the first indictment in the Eastern District of Virginia, a man who is about to leave office. He was appointed by Trump. He stated that he was totally unsure that the case against Julian Assange would be continued under the new administration. He said, well, we spent a lot of resources on that. Maybe the new administration incoming will simply decide to drop the case. That's an extraordinary statement. It's an indication that they are, in essence, accepting this has gone way too far and it's about time to let it go. So the fight will continue. The fight for Julian, we want him out. If the opposition will appeal, that will be met. We still want the President of the United States, both the one soon leaving office and the one coming in, to consider pardon. We want this to end, but we are confident that justice will prevail. This is a huge disappointment. Julian should not be in Belmarsh prison in the first place. I urge the Department of Justice to drop the charges and the President of the United States to pardon Julian. Thank you. Reporters Without Borders condemns this decision taken today, which we view as unnecessarily cruel. This court can't undo the past 10 years of hell that Julian Assange has had to endure, but they could have made it right going forward. We fully believe that Julian Assange was targeted for his contributions to journalism. The past 10 years, he has suffered only because of publishing information in the public interest. He shouldn't have to spend another moment unjustly deprived of his liberty. We reiterate our concerns about his mental health and his physical health the longer he has to stay in Belmarsh prison as well. If anything happens to him in this period of custody... You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later they gotta got you down, sooner or later they gotta got you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him the God's gonna cut him down, tell him the God's gonna cut him down.
Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down.